Sophie Panonacle. Merci Madame la Présidente. Madame et Monsieur les co-rapporteurs, la crise sanitaire effectivement a mis en exergue l'attente forte des consommateurs qui souhaitent accéder à une offre alimentaire de proximité, diversifiée, de qualité, respectueuse de l'environnement, vous nous l'avez rappelé. Sur le bassin d'Arcachon, qui ne fait pas exception, cette autonomie alimentaire est loin d'être acquise. En effet, l'expansion démographique et urbanistique a donné, année après année, a favorisé, année après année, la perte de terres agricoles. Le plan de relance prévoit 80 millions en faveur de l'amplification des projets d'alimentation territoriaux, donc d'IPAT. Cette réponse est pertinente et suscite l'intérêt des élus locaux et des associations. Toutefois, le principal écueil, c'est la disponibilité du foncier agricole dans la mesure où la création des zones agricoles protégées ne sont pas prévues et ne sont pas intégrées dans les PLU, PLUI ou SCOT. Ne pensez-vous pas donc que pour assurer la réussite de la mise en place de ces PAT, il faudrait inciter les élus locaux à intégrer dans leurs documents d'urbanisme des zones agricoles protégées au même titre, par exemple, que des zones naturelles protégées? Je vous remercie. Tout à fait. Alors, on a une préconisation, c'est les zones agricoles protégées. On a une préconisation, en fait, il y a des dispositifs qui ont été oubliés, qui ont été dans des lois agricoles précédentes, notamment sur l'inventaire des friches agricoles. Normalement, les commissions sur le foncier agricole doivent les repérer. En faisant notre recherche assez approfondie là-dessus, on n'en a trouvé que moins d'une dizaine, je veux dire. Mais par contre, nous avons aussi trouvé dans les zones de tension, comme les zones littorales, et ça existe aussi à proximité des agglomérations, des friches agricoles, parce qu'il y a une spéculation foncière, il faut quand même se le dire. Et l'exemple que nous avons un peu développé, et qui peut être développé, de Moëlan-sur-Mer, qui a mis 5 ans à faire une politique de reconquête des friches agricoles en respectant la biodiversité et en installant des jeunes agriculteurs pour du maraîchage bio, pour l'alimentation de sa restauration scolaire, pour favoriser l'approvisionnement des commerces locaux en produits de proximité. C'est plus de 120 hectares qui ont été remis sur le marché foncier dans une commune littorale comme ça. Là, il faut que cette politique elle soit facilitée. Là, on a des outils qui sont un peu anciens, des dynamiques qui ont été lancées à un moment qui se sont perdues. La boîte à outils, on ne peut pas dire, les zones agricoles protégées existent, mais elles sont quand même très très minimes. Hein. Mais derrière, c'est non seulement protéger le foncier, mais lier une politique alimentaire territoriale à cette protection du foncier. Et là, il y a vraiment un vrai travail où on pense que nous, les élus locaux, ont toute leur place à tenir, et ce partage d'expérience et cette amélioration de la boîte à outils, qui est vraiment très très lourde dans certains cas, elle est à travailler. Et la dimension foncière, le CESE insiste et réinsiste sur une préconisation très complète sur les zones agricoles protégées et sur l'amélioration des outils fonciers dans les documents d'urbanisme. C'est la préconisation numéro 13, mais on peut y revenir plus profondément sur les questions d'urbanisme et d'alimentation qui aujourd'hui sont très peu intégrées malheureusement. Et ça, c'est un vrai axe de problème. C'est ça.